Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo totalement fabuleuse. Puisqu'il s'agit d'une de mes vidéos, c'est toujours fabuleux quand c'est moi, bien sûr, bien évidemment. Je m'aime beaucoup, oui je m'aime beaucoup, je m'aime beaucoup. Ne soyez pas jaloux, mesdames et messieurs, je vous aime aussi. Tout comme j'aime le soleil dans le ciel. On va regarder des petites vidéos. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis sorti du coursier YouTube Game. Entre guillemets, hein, le coursier YouTube Game. Ça c'est un terme que j'ai inventé, hein, bien sûr. Ça n'existe pas en fait, c'est juste moi. C'est juste moi tout seul, je suis le coursier YouTube Game. Donc au bout d'un moment, il faut assumer son rôle. Voilà, je suis le roi, je suis le king. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux l'accepter. Et mon cœur est toujours ouvert. Nous, le problème, c'est qu'on est nos patrons, mais on a les vêtements de la plateforme pour laquelle on travaille. Déjà, rien que ça, c'est choquant. Et de plus en plus, bon, dans les médias, elles ont l'air de dire que maintenant on peut travailler sans la tenue. Bon, ça fait quand même 2 ans qu'elles nous l'imposent. Moi, j'ai notamment été viré de Deliveroo parce que je portais pas la veste. Alors que bon, on est censé être indépendant, on n'est même pas censé avoir besoin de s'inscrire. Hein. Théoriquement, sur une plateforme, on va travailler soi-disant quand on veut. Les plateformes nous disent qu'on travaille quand on veut, mais il faut quand même s'inscrire. Puis il faut aller quand on est inscrit parce que sinon on est puni. J'ai entendu plusieurs livreuses qui m'ont raconté qu'elle s'était fait draguer par un client qui prenait son sac de nourriture et puis invitait la livreuse jolie à venir passer la soirée avec lui. Et puis même aussi, parce que du coup, le modèle économique de ces plateformes-là est très précaire parce qu'il repose sur des levées. Enfin bref, c'était Jérôme Pimot. Ceux qui ne le connaissaient pas, vous l'avez découvert aujourd'hui. Jérôme, si tu regardes cette vidéo, plein d'amour. Plein d'amour, Jérôme. Continue comme ça. T'es le meilleur. T'es le meilleur, Jérôme. Très motivé, Jérôme. Hein. Très, très motivé. Non, j'ai du respect. Vous croyez que je me moquais? Non, je me moquais pas. C'est du respect. La détermination, les gars, c'est une qualité rare hein, en ces temps. En ces temps difficiles. Les gens déterminés, les gars, ils sont pas à tous les coins de rue. Hein. Non, quelqu'un de vraiment déterminé, ça fait plaisir, tu vois. Après, effectivement, on n'a pas les mêmes combats, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça. Ça, c'était pas vraiment du YouTube hein, c'était plus une interview limite de télé, quoi. Enfin, il y avait pas le côté YouTube, quoi. On va être sur YouTube. On va être sur YouTube. Je vais vous mettre un extrait de la référence. Vous voulez sur YouTube? Vous voulez sur YouTube? Dites-le plus fort. On va sur YouTube. Là, on est à Salon. Quand je suis arrivée dans la région, j'avais eu pas mal de bons retours de ces plateformes-là. Et donc j'ai commencé à travailler avec l'une d'entre elles. Et la première semaine, le constat que j'avais était hyper positif. Mais wesh! Mais c'est quoi ça? La première semaine où on travaille pour une plateforme, c'est toujours une semaine super. Il y a toujours plein de courses, il y a toujours plein de trucs à faire, il y a toujours... Voilà. Après, à partir de la 2e semaine, j'ai commencé à déchanter parce que déjà pour choper des shifts, donc ce qu'ils appellent les shifts, c'est des plages horaires sur lesquelles tu peux demander à travailler, qui sont très rarement disponibles. Tu dois réserver tes shifts. Si tu n'as pas de shift, tu ne travailles pas. On dirait un mec qui s'est fait violer, ça. Donc tu es libre, tu peux bosser vraiment quand tu veux, que personne... Tu es suivi par une application. Ton boss, c'est ton téléphone. C'est un vrai mouchard que tu as dans la poche en permanence. Elle sait où tu vas, à quelle vitesse tu vas, combien de temps tu restes, combien de temps tu attends devant un restaurant. Elle sait tout. Le mec, il a témoigné comme si on était, tu sais, dans 7 à 8, là. Première semaine où on travaille pour une plateforme, c'est toujours une semaine super. Il y a toujours plein de courses, il y a toujours plein de trucs à faire, il y a toujours... Voilà. Après, à partir de la 2e semaine, j'ai commencé à déchanter parce que... Wow. Si tu es pas content de ta situation, casse-toi et fais autre chose. Moi je suis coursier à Lyon depuis 8 ans et je suis pas content de la situation. Le jour où ma situation changera, je vais faire autre chose et je vais pas chialer sur YouTube. Oh merde. L'important en fait c'est d'être proactif, tu vois. Faut pas essayer de gratter des choses qu'on te donne pas, tu vois. Juste barre-toi, va les chercher ailleurs, tu vois. Va chercher les conditions qui te conviennent, tu vois. C'est pas elles qui vont venir à toi. Tu vois, moi par exemple, si je t'affais dans une boîte, je pense que jamais de ma vie, je ferais une grève ou un truc comme ça, frère. Ah non, mais pourquoi faire? Juste, je me casse. On vit dans un monde où c'est ça maintenant, tu vois. C'est la seule loi. La seule loi, les gars. Si vous êtes là, ça veut dire que c'est encore bon. Barrez-vous, ça veut dire que là, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Médite là-dessus, mon fils. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Le message est pour les sociétés de VTC. Voilà, j'ai 44 ans
Je suis à la recherche d'un poste en chauffeur de VTC. J'aimerais devenir auto-entrepreneur. Pour cela, j'aimerais qu'une société de VTC aide à réaliser mon rêve. Parce que depuis des années, je désire être auto-entrepreneur dans le VTC. Pourquoi? Parce que j'adore conduire, le contact des gens. Ça va faire 25 ans que j'ai mon permis. Jamais eu d'accident. Trouver un travail à Jean-Luc. Bordel de merde. Trouver un putain de travail à Jean-Luc. Il a dit c'est son rêve. Il a dit c'est son rêve, Jean-Luc. Non mais franchement, il a dit c'est son rêve. Et je suis... Non, non. Ah Jean-Luc, tu m'as touché, Jean-Luc. Putain, what the fuck. Ça m'a... Putain, c'était un message du cœur, tu vois. Un message du cœur. Il en avait rien à foutre, Jean-Luc, là, des autres. Du regard des autres, il s'en tape. Il veut juste trouver un taf, Jean-Luc. Putain. Donnez-lui du taf. Il se fait chier, Jean-Luc, à la maison. Il regarde les reines du shopping avec sa femme. C'est horrible, c'est une torture, ça. Hein. Je sais de quoi je parle. Ah, putain. Bon, bref. Mais c'est une blague! Mais wesh! Mais attendez! C'est une machine à laver. C'était une blague. Mais attends, mais ça c'était marrant, ça, c'est discount? Non, parce que je veux bien qu'on essaie de faire des blagues, c'est discount, mais au bout d'un moment, il faut acheter quelqu'un qui sait en faire des blagues, parce que vous avez du fric, je vous connais, un peu. Mais ça, c'était pas marrant, la vie de ma mère. Et Jérôme Pimo, il aurait vu ça, il se serait retourné dans sa tour. Bonjour, je m'appelle Antoine Salmon, je suis un des cofondateurs de Gogo Run Run et son dirigeant. Bonjour, Frédéric Marty, également cofondateur de Gogo Run Run, je suis en charge de la stratégie digitale. Gogo Run Run, c'est la première plateforme collaborative de mise en relation entre des clients et des coursiers, géolocalisés via smartphone. Bah oui, c'est la première. La vie de ma mère, c'est la première. Il me semble effectivement que c'est la première. J'en ai jamais vu ça avant. Non, Stuart? Non, je connais pas. Stuart, non, je connais vite fait de nom. Ça, c'est un truc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent, là? On a plus de 300 clients qui nous ont fait confiance, qui ont téléchargé l'application et qui l'utilisent régulièrement. Vas-y, c'est bon. Ça m'a saoulé. Vous m'avez saoulé, Gogo Run. Je suis désolé. Je ne suis pas convaincu. Déjà, vous avez dit que vous étiez les premiers. Ça m'a vexé, frère. Non, comment ça, les premiers? Les premiers de quoi? De qui? Les premiers. Attends, on va regarder, hein. Gogo Run. Déjà, le nom, il est bizarre, frère. Il me met un Gogo Run. On n'appelle pas une boîte Gogo Run. Ça fait penser à Inspecteur Gadget, frère. Non. Non, je suis fatigué. Quoi. Bon, vas-y. Next. Mais derrière cette tendance, un autre constat. À Grenoble, par exemple, les livreurs à vélo subissent de plein fouet la pollution et les risques qu'elle peut engendrer sur leur santé. Un reportage réalisé en collaboration avec Adrien Bousmar. Wow! La mécanique est bien rodée. Comme tous les matins, Jérôme, coursier à vélo, s'équipe pour sa tournée. Mais aujourd'hui, il porte un accessoire un peu particulier. Pourquoi une cagoule, Jérôme? Pour le froid et puis pour filtrer un peu toutes les grosses poussières. Et puis Ça m'a saoulé, Jérôme. Désolé, j'ai pas le temps, Jérôme. J'ai pas le temps d'écouter ça, la pollution. Oui, il y a de la pollution dans la ville. Au bout d'un moment, monsieur, c'est comme si je te dis, putain, il y a de l'eau dans la mer et tout. C'est un truc de ouf, ça. Je comprends pas. C'est le soir du vélo. Si on arrive au point relais de la balle atomique. Frère, c'est bon. J'ai compris tout de suite. Dès les premières secondes, je sais que c'est un pote, tu vois. C'est un pote, ce mec. C'est un pote, ça se voit tout de suite, c'est un pote. C'est un frère. Tibris, si tu me regardes.
En fait, j'ai même pas besoin de regarder sa vidéo, tu vois. Je sais à quel point il va être dans le bon délire, tu vois, c'est pas grave. I know Tiberius. 99 abonnés, les gars. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est un mec sympa. Bah, salut, c'est Chris Ocam et mon petit youtubeur Tyler. Alors, aujourd'hui, petite vidéo pour. Tu veux manger gratuit tous les midis? Tu veux te mettre bien? Tu veux avoir des gamelles pour le soir? C'est possible. Eh ouais, c'est possible. Tu travailles chez Nestor tous les midis, tu te fais 500 € par mois et je peux dire que tu fais plus de courses si t'es étudiant et que t'as un appartement. Ah d'accord, ça s'arrête là comme ça, genre, sans crier gare. Gare! Non, personne n'a crié gare. Ah, c'était trop mignon. Attends, c'était quoi cet enfant là? C'était un garçon ou une fille? J'ai pas fait gaffe. Je ne peux pas juger une vidéo comme ça, tu vois. Il y a trop d'innocence. Tu peux rien faire, tu peux rien dire. T'es là, tu regardes, tu sais... Oh... Bon, c'est tout, il y a rien à dire. Merci Chris de partager ça avec nous, ça fait plaisir. Bon, sur ces très belles paroles, mesdames et messieurs, on va arrêter cette vidéo. On s'est bien amusé, on s'est bien marré, on s'est bien tapé des bonnes barres, on a vu des trucs de ouf. Ah, le mec qui se faisait violer là, en face cachée, ça c'était le pire. Le meilleur, le pire, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'était un truc de ouf. Franchement, rien à ajouter. Des bisous. Hell yeah. Voilà.